Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Nous avons donc face à nous Gaël Chakalov. Bonjour Gaël, rebonjour. Je m'enlève mes lunettes. Lapins et merveilles, ça a été publié chez Flammarion et Nicolas Bouzou. On attend évidemment des déclarations du Premier ministre qui est ce matin chez des confrères pour donner sa position. Est-ce que vous croyez, l'un comme l'autre, qu'il puisse y avoir une réécriture de la loi, en tout cas du fameux article 2, qui se jette? Allez-y Nicolas. Nicolas. Oui, j'en ai peur puisque les Français... je t'avoue que Nicolas, il est au bord de la crise de nerfs. Non mais les Français, d'une part, sont très majoritairement contre cette loi. Et ce que l'on apprend dans les sondages ce matin, c'est que majoritairement, ils soutiennent les grévistes et la CGT. Et donc, le gouvernement n'a personne de son côté, à part 2 ou 3 individualités perdues comme moi, mais les vrais gens qui comptent, l'opinion publique, les syndicats, une très grande partie de la classe politique, qui sont tous opposés à cette loi. Et donc, j'ai du mal à imaginer qu'il ne pourra pas, d'une façon ou d'une autre, reculer et faire du Chirac. Exactement. Mais là, on parle de François Hollande qui est au Japon. Ouais. Juste un tout petit mot extrêmement rapidement. Il se trouve qu'en ce moment, je passe plus de temps à l'étranger qu'en France. Et très honnêtement, et je dis pas ça pour faire du mauvais esprit, mais je suis vraiment frappé par l'écart de climat qui s'accroît incroyablement entre les pays qui nous entourent et nous. Et nous sommes vus aujourd'hui. Il y a quelques années, on était vus avec incompréhension. Aujourd'hui, et ça ne me plaît pas du tout en tant que Français, on est vus avec beaucoup de gentillesse. C'est-à-dire que les gens nous plaignent, les gens me parlent comme on parle à un malade en phase terminale. Et ça, comme j'ai quand même malgré tout un tout petit fond de patriotisme, je déteste ça. C'est quoi? C'est l'idée qu'on puisse pas faire des réformes fondamentales? Oui, non, mais ça c'était vrai il y a quelques années. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils perçoivent un pays qui est en train de devenir un pays violent, où les gens se battent et où eux-mêmes, j'étais au Maroc il y a 2 semaines, j'étais au Portugal la semaine dernière et j'étais en Suisse hier, donc des pays extrêmement différents. Les gens ne veulent plus venir en France parce qu'ils se disent mais que c'est un pays qui est au bord de la guerre civile. Pourquoi? Pour une nano-réforme. Une nano-réforme. Parce que la question, c'est pas ce qu'on va faire de l'article 2. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la France et qu'est-ce qu'on va faire des partis politiques français. Parce qu'on voit bien que c'est pas seulement la France qu'il faut réformer, c'est les partis politiques. Parce que le film qui se joue, c'est l'histoire de la lutte intestine à l'intérieur de la gauche. Ça fait 3 ans qu'il se joue. Là, on arrive au paroxysme de cette crise. Mais au fond, les Français ne sont pas spectateurs du film. Ça se joue dans une salle qui est vide. Et finalement, on regarde tous ce film pour lequel on n'est pas concerné. On n'est pas acteur de ce film. Donc, je pense que la vraie question, c'est pas l'article 2, c'est qu'est-ce qu'on fait des partis politiques. Et puis il y a une autre question qui se pose, c'est que là on nous déroule un film sans scénario. On voit bien que aujourd'hui en France, il faut une vision, il faut un choix stratégique, il faut un plan d'exécution. Et là on a une vision. C'est le rôle de l'opposition actuellement, parce que vous avez beaucoup travaillé sur Alain Juppé. Oui. Mais le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, Guillaume Tabar le disait tout à l'heure, avec les Français que vient de décrire Nicolas Bouzou, tous les plans possibles et imaginables, si vous faites une version accentuée de la loi travail, qui est une version minorée dont les Français ne veulent pas, 7 sur 10, quand vous allez faire je sais pas quoi, la fin des régimes spéciaux, l'augmentation de la loi travail, la fin des indemnités prud'homales. Pardon de répéter ce qui se dit beaucoup ailleurs. Vous croyez que c'est parce que ça va être raconté dans une campagne électorale et annoncé que les gens... Je pense effectivement que quand on dit pendant 100 jours, et je vais répéter ce que dit Alain Juppé, mais pas seulement, ce qu'il dit beaucoup à l'étranger aussi, quand on dit avant ce qu'on va faire après, ça change tout. Quand on dit avant, voilà la vision que je vous propose, voilà la manière de la mettre en œuvre, je pense qu'après c'est l'élection qui vaut référendum. Mais je comprends pas très bien, parce que l'élection... mais l'électorat de droite va effectivement suivre le candidat qui l'emportera sur ce terrain-là, mais la CGT et Martinez, ils vont toujours exister. Oui, mais vous n'allez pas dissoudre Martinez? À un moment, l'opinion publique fait beaucoup plus que... Et on envoie quoi? On envoie la troupe? Pardon? Oui, on envoie la troupe, on voit qu'ils système, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est la question qui est posée ce matin. À un moment, il faut aussi un peu d'autorité, il faut un chef. Donc il faut envoyer la troupe. Moi, je pense. Beaucoup plus pessimiste que Yael. Je pense que je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais mettre les pieds dans le plat. J'étais très agréablement surpris, en l'occurrence, par le programme d'Alain Juppé. Je trouvais vraiment qu'il était très bon. Et je pense qu'il est face à une équation qui est très compliquée. C'est-à-dire que lui est populaire, mais en réalité, son programme, qui donc est excellent, est très impopulaire. Parce que son programme, c'est en effet la loi El Khomri à la puissance 2 ou à la puissance 3. Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne le marché du travail. Notamment Nicolas Sarkozy, les dernières déclarations, il commence à s'en prendre à cette idée que le libéralisme puisse être imposé en France, considérant que les Français n'en veulent pas. Mais il a raison, du point de vue purement politique. Alors sur le fond, je suis entièrement d'accord avec Alain Juppé, mais du point de vue politique, je suis entièrement d'accord avec Nicolas Sarkozy. Et quand je vois un magazine que j'adore, qui est mon hebdo préféré, mais que Le Point fait sa couverture sur le retour du libéralisme,
libéralisme. Mais enfin, c'est une blague. Il y a aucune appétence. Alors je sais bien que c'est un discours un peu à la mode. Ça y est, les Français ont changé. Il y a une appétence pour les réformes. Il y a une appétence même pour le libéralisme, etc. Mais enfin, tout ça est une vaste blague. Il y a aucune appétence pour les réformes. Il y a aucune appétence pour le libéralisme. Et ma crainte, c'est que si Alain Juppé est élu, ce que je souhaite, il le sera malgré son programme. Mais est-ce que ça veut dire que cette résistance qui existe dans le pays est liée à la structure, non pas du marché du travail, mais de la population active? C'est-à-dire, je pose la question clairement, est-ce que la population active en France dépend, je crois qu'ils sont combien, 28 millions? Oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'elle dépend tellement de l'État que structurellement, ils n'ont aucune envie que ça bouge? Quelle est la part des Français qui travaillent plus ou moins pour l'État? Je crois qu'il n'y a pas que ça. Alors, que ça joue un rôle, oui, ça c'est complètement mais évident. Quel est ce chiffre on imagine mal. Parce que les fonctionnaires... Vous avez 20% des actifs qui sont fonctionnaires. Donc c'est sûr que eux, ils vont avoir du mal à voter pour la diminution de la dépense publique. Ça c'est clair. Mais je peux dire les choses. Globalement, ceux qui dépendent, Ah mais ça doit correspondre à 30 ou 35% de la population active. Et même les entreprises, à la limite, touchent en France énormément d'aides publiques. Mais je lève la main parce que c'est la place à l'actualité. Ma chère Gaëlle et mon cher Nicolas, voici Manuel Valls il y a quelques instants sur BFM TV. Il donne son point de vue. Alors, est-ce que c'est le point de vue de Manuel Valls et de François Hollande, disons, de l'exécutif, ou est-ce que c'est simplement le point de vue de Manuel Valls? 5, 4, 3, 2, 1, 0, le voici. Le retrait du texte, ça n'est pas possible. Bon, le retrait du texte, c'est l'impossibilité, pas seulement pour ce gouvernement, mais pour tout gouvernement, de réformer. Donc, il est hors de question de changer le cap. Il peut toujours y avoir des modifications, il peut toujours y avoir des modifications, des améliorations. Ah oui, c'est quand même ambigu, ce truc-là. Il continue à faire de la godille, alors qu'il devrait faire du ski de fond. Là, on est dans une situation où on attend quelqu'un d'assez bonapartiste, en réalité. Il continue à faire de la godille. C'est-à-dire, je ne retire pas le texte, mais il y aura quand même quelques modifications. C'est à mourir de rire, cette histoire. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression d'être Champollion face aux hiéroglyphes la première fois. Qui commence par dire martial, il n'est pas question. On comprend tous ce que ça veut dire. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de reculer ou pas? Bien sûr, évidemment, oui, bien sûr. Bien évidemment, c'est exactement ce qu'on disait au début de notre conversation. Qu'il y ait un retrait ou pas du texte, c'est absolument secondaire. La seule chose qui compte, c'est le contenu du texte. Emmanuel Valls, c'est très clair. Il peut y avoir des modifications. S'il y a des modifications, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'elles iront dans le sens d'un durcissement du texte, a priori. Donc ça ira plutôt dans le sens d'une reculade. Je peux juste terminer de répondre en 10 secondes à la question que vous m'avez posée, parce que je voudrais dire quelque chose de très politiquement incorrect. Puisque vous dites qui est coupable dans cette affaire. Mais enfin, vous avez beaucoup de Français qui comprennent rien à l'économie, au fonctionnement du marché du travail. Désolé, hein. Enfin, la vérité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer depuis des années et des années, si on veut assouplir un peu les licenciements économiques dans notre pays, c'est pas pour que les gens soient licenciés, c'est pour que les gens soient recrutés. Et toutes les études faites par des économistes, c'est pas moi, il y a des spécialistes du marché du travail. C'est pas le seul élément qui compte, mais ça fait partie, la flexibilité, ça fait partie parmi d'autres éléments, des éléments qui comptent. Pour l'instant, culturellement, ça ne passe pas. Oui, alors culturellement, vous êtes très gentil. Il y a une gentillesse que je ne vous connais pas toujours. Moi, je dirais que intellectuellement, ça ne passe pas. Yeah. Oui, il y a un problème. Je pense qu'il y a aussi, bien sûr que tout ça est juste, mais il y a aussi un problème de pédagogie. Vous avez vu ce qu'a dit Martinez, je crois que c'était ce matin ou hier soir. Il a dit, Hollande n'avait pas dit qu'il allait modifier le contrat de travail. C'est-à-dire, je pense que si on dit avant ce qui va être fait après, ça change tout. Ça change beaucoup. C'est vrai que dans les campagnes électorales qui ont été faites, c'est-à-dire les campagnes pour pas remonter au Paléolithique, François Mitterrand a changé d'avis, elle n'a jamais changé. La fracture sociale de Jacques Chirac, elle n'a pas été réduite. Oui, mais aujourd'hui, ce sont les Français qui ont changé. Les Français veulent un homme qui soit dans l'exercice du pouvoir, qui ne soit pas dans la conquête du pouvoir. On pense que les Français ont changé, mais on n'est pas du tout certain qu'ils aient changé. Je voudrais qu'on écoute Laurent Berger, qui lui, évidemment, est vent debout contre monsieur Martinez, le garçon qui est en photo à la une du Figaro. Laurent Berger, ce qui se passe aujourd'hui, y compris par le jusqu'au-boutisme de certains, fait du mal au syndicalisme. C'est ça qui me met en colère. C'est que le syndicalisme va être pointé du doigt comme étant une force réactionnaire. C'est pas une force réactionnaire, c'est une force de progrès. Moi, je crois au progrès social. Je défends pas du pragmatisme, je défends une cause. Cette cause, c'est la justice sociale, c'est le fait que les salariés soient respectés, aient le droit à avoir un emploi de qualité, à un travail qui les respecte et une bonne rémunération. Voilà, et on va passer maintenant à Bruno Le Maire, donc, qui, vous le savez, est un des candidats à la primaire, le député de l'Eure. Il était sur l'RTL ce matin. Évidemment, il donne son point de vue avant que Manuel Valls n'intervienne. Un syndicat responsable, c'est un syndicat qui ne fait pas de la politique, mais qui défend les salariés. Et je préfère l'attitude responsable de la CFDT à l'attitude irresponsable et menaçante de la CGT. Mais je vous le redis, il faudra refonder le dialogue social. Voilà donc pour les points de vue de la matinée, avec cette intervention de Manuel Valls qui dit il y a quelques instants qu'il faudrait peut-être revoir, après avoir été extrêmement martial au début de l'entretien, un certain nombre d'articles réécrits. Donc il s'agit notamment de l'article 2
de la loi El Khomri. Question sur le chômage, mon cher Nicolas. Est-ce que c'est une tendance de fond qui est ouverte? Oui, avril. Oui, c'est une petite tendance de fond. Il y a clairement une baisse modérée du nombre de... C'est pas curieux comme formulation, une petite tendance de fond. Non, mais c'est-à-dire que le chômage baisse lentement. Il baisse lentement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un petit peu de croissance, il y a un fond d'activité, et donc on voit qu'on a un peu plus de création d'emplois aujourd'hui que de destruction d'emplois, donc ça c'est positif. Il y a un deuxième élément, c'est que la définition d'un chômeur, c'est une personne qui est disponible. Or vous savez que le président de la République a décidé, peut-être avec quelques arrière-pensées électorales, d'un grand plan de formation, ce qui veut dire que vous avez toujours des gens qui ne travaillent pas, mais ils ne sont plus disponibles. N'étant plus disponibles, ils ne sont plus chômeurs. Et donc, vous avez un mélange de ces deux effets, des vraies créations d'emplois, et puis des gens qui étaient chômeurs et qui sont en formation et donc qui ne sont plus dans les chiffres. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois aidés dans les chiffres? C'est ça, alors, il y a beaucoup d'emplois aidés. Il y en a beaucoup depuis longtemps, je dirais. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce que je dirais surtout, c'est que le FMI vient de publier une étude sur l'économie française. Et ce que l'on voit, et on ne cesse de le répéter aussi, c'est que le taux de chômage, vous avez un taux de chômage de 10% de la population active en France. Le taux de chômage structurel, c'est-à-dire celui qui dépend des sujets dont on parle, la formation, la flexibilité, le contrat de travail, etc., c'est 9 points sur 10. C'est ça. Alors, je voudrais qu'on écoute maintenant la deuxième partie de l'intervention de Manuel Valls qui essaie d'expliquer ou d'expliciter plutôt cette pensée autoritaire, on ne cède pas aux réécritures. Manuel Valls. Moi, je vais retirer un texte. Donc, il n'y aura pas de réécriture de l'article 2. Où je vais réécrire un article qui est le cœur de la philosophie, c'est-à-dire la négociation dans l'entreprise. Il n'y en aura pas. Mais ce pays se meurt parfois de ses conservatismes, de son impossibilité à réformer. Je sais que les Français expriment leur opposition au gouvernement à travers leur opposition à ce texte. Il ne s'agit pas d'un entêtement. Je pense que ce texte est bon pour l'intérêt général, bon pour les entreprises, bon pour les salariés. Voilà, donc l'ambiguïté persiste. Le texte est bon, mais le réécrire ou ne pas le réécrire. Gaël, j'ai une question évidemment qui est fondamentale par rapport à votre livre Lapins et merveilles concernant Alain Juppé. On a l'impression que le début de la primaire, c'était un peu une bataille, tout sauf Sarkozy, le retour. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'ils sont en train de tous organiser, non pas contre Alain Juppé, mais qu'il est devenu, puisqu'il est le favori, la cible de tous les autres, alors qu'au départ, c'était Sarkozy? Je pense que c'est une cible conjoncturelle, mais de toute façon, quel est le plan B? J'aurais tendance à dire... Non, mais quelle est son attitude? Quel est son sentiment? Parce qu'ils vont tous lui tomber dessus, puisqu'ils sont maintenant loin derrière. Quel est son sentiment? Je pense que c'est quelqu'un qui doute. C'est-à-dire que j'ai bien vu quand il montait au fur et à mesure, là, depuis 2 ans que je l'ai suivi dans les sondages, il avait plutôt tendance, pendant que son équipe se reposait sur ses lauriers en disant c'est formidable, mais presque on y est. Il leur disait attendez les gars, on n'y est pas du tout. Et plus les sondages étaient bons, plus il avait tendance à arriver les pieds dedans au bureau, parce que ça l'angoissait. Mais est-ce qu'il va arriver les pieds dedans à la primaire? Parce que c'est là. Mais non, pas du tout. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'est pas assis sur sa couronne de laurier. C'est qu'il a bien conscience. Il a quand même un petit peu d'expérience politique. Je pense qu'on peut pas lui retirer. Il a bien conscience que rien n'est joué. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Et il est prêt à tout subir? Je veux dire, dans une primaire... Qu'est-ce que vous entendez par tout subir? Je sais pas, vous savez que tous les hommes politiques, ils sont là avec des programmes. Mais je veux pas faire le pompeux et citer des phrases célèbres. Mais ce que un grand homme, c'est quelqu'un qui a traversé des expériences. En fait, dans cette primaire, ils vont soi-disant confronter leur programme. Mais la vérité de cette affaire-là, c'est que Juppé va être confronté à 95, Sarkozy va être confronté à son quinquennat, Fillon va être confronté au fait qu'il est resté à Matignon, et Bruno Le Maire va être confronté, disons, à sa jeunesse, qu'il considère comme une qualité et que les autres considèrent comme un défaut. Ils vont pas je vais vous répondre. Je voudrais quand même préciser entre temps que je ne souhaite pas défendre Alain Juppé particulièrement. Hein. Je le connais mieux que les autres, mais je ne souhaite pas le défendre. Je pense que 95 est un point positif pour lui. Parce que comme il a connu les Français dans la rue, comme il a vu qu'en fait on ne réformait pas la France à la brutalité et qu'on la réformait non seulement à la douceur mais surtout à la pédagogie, je pense qu'il saura expliquer qu'il va faire différemment. Que justement son expérience, son expertise, son savoir-faire joue en sa faveur, à mon avis. Voilà. Eh bien, j'ai jeté mes lunettes, je ne sais pas pourquoi. C'est une manière, donc, d'interrompre cette matinale qui va se poursuivre en musique sur l'antenne, évidemment, de Radio Classique. Merci, Gaël. Je suis ravi de vous avoir accueilli pour la première fois, mais vous êtes déjà venu à Radio Classique. Et donc, ce cher Nicolas qui est en colère, mais qui a une petite chemise d'une couleur un peu passe-muraille. Il va falloir vous arranger pour la prochaine fois, mais elle est très belle. 8h56.